Le programme LIFT pour l'amélioration de l'accès équitable et durable aux services de l'eau potable et d'assainissement en faveur des communautés périurbaines dans les provinces du Nord et Sud Kivu a été officiellement lancé à Goma par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, Marie Kaombo. Dans son discours, il a salué le partenariat public-privé dans les secteurs de l'eau. Charles Dembélé, représentant du chef de mission de Mercy Corps RDC, a pour sa part souligné que ce programme est financé par USAID pour un montant de 32 millions de dollars américains. Le programme concerne l'amélioration de la distribution. On va travailler sur l'existant, les infrastructures que nous avons déjà qui existent dans les zones périurbaines pour essayer d'améliorer la distribution de l'eau. Ça, c'est l'essentiel du programme. Effectivement, comme le ministre l'a dit également, rien n'a été identifié pour l'instant. Il s'agit pour nous de travailler ensemble avec toutes les parties prenantes et d'identifier les zones où nous allons intervenir, mais également d'identifier les infrastructures qui seront améliorées pour qu'il y ait une bonne desserte. Beaucoup de questions ont été posées aujourd'hui et c'était aussi par rapport à ces inquiétudes. Comme cela a été dit par le directeur du programme Tom, nous allons nous assurer qu'il y ait un suivi et une collaboration étroite avec non seulement le gouvernement provincial, mais également toutes les parties prenantes dans ce projet. Nous n'avons pas à cacher quelque chose. Ce projet, c'est un financement, un don du gouvernement des États-Unis, mais également un financement fait pour la population du Nord et du Sud Kivu. Ce qui fait que sans leur participation, il n'y aura pas de réussite. Mais nous vous rassurons qu'avec le suivi qui sera fait, en tout cas, tout sera sur la table et rien ne sera caché. Du côté USAID, on signale que ce projet va contribuer à renforcer aussi les relations entre les États-Unis et la RDC. Ce projet est possible grâce à la générosité du peuple américain, à travers l'Agence américaine de développement international. Et ceci s'inscrit dans le cadre du partenariat privilégié pour la prospérité et la paix en RDC, en collaboration avec les États-Unis d'Amérique. Donc nous sommes assez heureux et contents d'être ici ce matin pour pouvoir lancer cette activité parce qu'elle contribue à pouvoir raffermir les liens que les États-Unis ont établi avec le gouvernement de la RDC. Et sur ce point, nous voudrons aussi rassurer les uns et les autres que nous restons ouverts aux recommandations. N'hésitez pas à partager avec nous, avec Mercy Corps et avec tout le monde, tout ce que vous pensez qui pourrait être pertinent pour la mise en œuvre de ce projet. Donc nous restons ouverts et c'est la raison pour laquelle notre partenaire Mercy Corps a tenu à marteler pour dire que rien n'est encore fixé et les 6 mois de démarrage sont vraiment une opportunité pour nous pour travailler ensemble pour dire voilà ce qu'on pensait faire et voilà ce qu'on a trouvé. Et c'est aussi l'opportunité de dire si ce qu'on a trouvé ne correspond pas à ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on fait? Le ministre du Nord Kivu des hydrocarbures, Jean Ruyangue, veut voir ces projets lancés à Goma réussir et c'est là pour l'intérêt général de la population. Il y a beaucoup de choses qui doivent venir après. Il s'agit d'un projet qui a comme objectif l'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau, systèmes existants dans le Nord Kivu, qui sont dans les milieux périurbains et ruraux. Et donc il faudra faire une étude de faisabilité pour voir quelles sont les addictions d'eau qui doivent être améliorées de façon prioritaire sur toute l'étendue du Nord Kivu, de manière à améliorer ça et à viabiliser pour que la population puisse avoir de l'eau. Et comme je viens de le dire dans mon mot de culture, pour qu'on dise qu'on est approvisionné en eau, il faudra que par jour et par personne, chaque citoyen puisse avoir au moins 50 litres d'eau par jour. Et donc c'est un programme que nous recevons à bras ouverts,
que nous encourageons et nous tenons à ce qu'ils puissent réussir à 100%. Une équipe composée des experts du gouvernement provincial du Nord Kivu, des Mercy Corps et d'autres partenaires va faire pendant 6 mois une étude de faisabilité de ce nouveau programme qui va jusqu'en 2025.